Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, vous étiez jadis étrangers à Dieu et même ses ennemis par vos pensées et vos actes mauvais. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui dans le corps du Christ, son corps de chair, par sa mort, afin de vous introduire en sa présence, saint, immaculé, irréprochable. Cela se réalise si vous restez solidement fondés dans la foi, sans vous détourner de l'espérance que vous avez reçue en écoutant l'Évangile proclamé à toute créature sous le ciel. De cet Évangile, moi, Paul, je suis devenu ministre. Voici que Dieu vient à mon aide. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors : « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea, et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore : Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il y a dans le cœur humain une soif de paix, une nostalgie d'un lieu où l'on peut enfin reposer son fardeau. Nous cherchons ce repos dans le confort, dans la réussite et parfois dans les distractions, mais cela ne suffit jamais. Saint Paul nous révèle aujourd'hui que ce repos existe vraiment. C'est la réconciliation avec Dieu, rendue possible par le corps du Christ, livré pour nous. Nous qui étions étrangers et même ennemis, nous sommes accueillis comme des amis, rendus saints et irréprochables aux yeux de Dieu. Ce n'est pas seulement une vérité à croire, c'est une expérience à vivre. Se laisser réconcilier, se tenir devant Dieu avec un cœur apaisé. Cette paix, Paul nous dit qu'elle se garde en restant solidement fondée dans la foi, un peu comme un arbre dont les racines plongent profondément dans la terre, même quand souffle la tempête. Et l'Évangile nous conduit encore plus loin. Jésus n'est pas seulement celui qui nous réconcilie, il est aussi celui qui nous introduit dans le repos du sabbat véritable. Oui, le sabbat véritable, pas celui de la terre. Les pharisiens s'accrochent à leurs règles. Mais Jésus leur rappelle que le sabbat n'est pas un carcan, il est fait pour l'homme. Le Fils de l'homme est maître du sabbat, dit-il, et par là il nous offre un repos qui n'est pas seulement physique, mais spirituel. C'est ce repos dont parle Aelred. Un jour qui n'a ni matin ni soir, une paix qui habite l'âme même au milieu de nos fatigues. Ce sabbat est celui de l'amour, un amour qui nous délie de nos vieilles peurs, nous délivre de l'impression d'être toujours insuffisants et nous invite à nous tenir simplement devant Dieu comme un enfant devant son Père. Seigneur Jésus, Maître du sabbat et Prince de la paix, apprends-nous à déposer nos fardeaux devant toi, à déposer tous les soucis du monde.
Rends nos cœurs disponibles pour recevoir ton repos, pour nous laisser réconcilier et pour vivre chaque jour en présence de ton Père. Fais de nous des témoins de ce repos pour ceux qui cherchent un refuge. Amen. Il y a 11 ans, j'ai rencontré mon mari, on a commencé une relation. Comme de nombreux couples, on s'est installés ensemble. On vivait très loin de Dieu, de l'église, parce que tout simplement nous n'avions pas la foi. Mais on a fait une bouleversante rencontre avec le Christ, de manière très personnelle lui et moi, très différente aussi. Et on a cheminé tout doucement vers l'église. Et en 2019, lui est parti pour le travail en Allemagne pendant plusieurs mois. Et moi je suis allée au Brésil et je me suis retrouvée dans la communauté catholique Palavra Viva. Ce voyage nous a permis de discerner et de réfléchir à nos choix de vie en particulier. Là-bas, j'ai senti un appel fort de Dieu à vivre dans la chasteté. J'en ai parlé à mon mari et étonnamment, il était d'accord. À mon retour, il m'a demandé en mariage et on a décidé de déménager, de vivre dans 2 appartements différents et de vivre nos fiançailles dans l'abstinence de rapports sexuels jusqu'au mariage. C'est un appel fou, particulier et très hors du temps. Ça a été des combats, ça n'a pas été tous les jours facile, d'autant que c'était le Covid et qu'on a dû reporter notre mariage. Nos fiançailles ont été longues, mais qu'est-ce que c'était incroyable. Notre relation s'est totalement renouvelée, transformée, renforcée. On a témoigné à énormément de personnes. Certains ont été intrigués, d'autres ont été touchés. Finalement, c'est pas si fou que ça intéresse et ça questionne. On savait que Dieu nous donnerait sa bénédiction et le jour de notre mariage a été incroyable. Nos corps se sont retrouvés, c'était 1000 fois plus beau. Et il faut savoir aussi que derrière, on m'a détecté une maladie qui potentiellement me rendrait infertile. Les médecins me disaient qu'il serait difficile que j'aie des enfants. Ça n'a pas été le cas. La grâce de Dieu a surabondé. On est aujourd'hui parents de 2 bébés. Le Seigneur est bon, merveilleux, tout puissant. Il suffit simplement d'entendre et de saisir cet appel qu'il y a au fond de nous, de ne pas nous attacher au regard des autres. N'ayons pas peur d'y aller parce que ça peut paraître fou, parce que ça peut paraître improbable, parce que ça peut paraître incompréhensible, parce que ça n'est pas dans nos plans, parce que ça n'est pas dans nos projets. Mais Dieu, lui, il sait de quoi on a besoin. Il sait ce qui est bon pour nous. Même si on ne comprend pas tout, allons-y et on verra. J'ai dans le cœur ce grand désir, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie.